offensé, qui nous ont fait du tort. Demandons au Seigneur de prendre charge de ces personnes-là, de s'occuper vraiment de leur cas. Moi je le dis parce que moi j'ai vécu une humiliation il y a à peu près un mois. On était parti à une fête familiale et donc le thème c'était s'habiller en blanc, tout de blanc vêtu. Et j'ai vu la femme d'un oncle, ils habitent au Congo. Donc ils sont venus là en vacances, ils viennent là tout le temps, ils ont beaucoup de moyens. Et donc j'ai voulu m'asseoir avec Justine et les enfants, elle m'a dit ah, non, tu t'assois pas ici, la table elle est prise, donc c'était les grandes tablées. Donc je l'ai mal vécu, elle m'a vraiment pris quand même, moins que rien. Je dis bon c'est pas grave, je vais aller trouver une autre place ailleurs. Et quand je lui ai parlé dans la journée, dans l'après-midi plutôt, elle faisait à peine attention à ce que je lui disais, parce qu'elle m'avait pris de haut. J'ai dit c'est pas grave, j'ai dit Seigneur venge-moi, fais-moi vengeance Seigneur. Il faut savoir que Dieu entend nos prières. J'ai pas dit machin, j'ai vraiment fait ça. Et avant-hier c'est son époux qui m'appelle, donc qui est mon oncle, pour me dire mon neveu je suis dans une situation délicate ici. J'ai ta cousine qui est à Lyon qui cherche un patron, une location. Et il me demande d'avoir un garant. J'ai trouvé personne. Donc il m'a pas aidé avec sa femme qui m'avait pris de haut. Mais je rends grâce au Seigneur. Il m'a fait celle de moi, il n'a pas fait à quelqu'un d'autre. Et elle-même, elle avait des gens et ces gens-là n'ont pas pu l'aider. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le garant de sa fille. Et ça, c'était à peine un mois et demi, à peu près. Donc Dieu sait confondre les gens qui nous font du mal. Amen. Donc je voulais juste appuyer cela d'abord. Et laissons le Seigneur nous faire justice. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous allons applaudir le Seigneur pour l'enseignement que nous avons reçu ce soir. Amen. Applaudissons maman Vicky, pasteur Victoire qui nous a enseigné. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est vrai qu'il est difficile de se détacher des choses du monde. Amen. Parce que on a un certain confort, on ne veut pas se détacher. Et on se crée des besoins des fois. Et lorsqu'on nous demande de quitter ces choses-là, c'est vrai qu'humainement parlant, c'est très difficile. Moi-même, je pense que j'en serai incapable, en tout cas à l'heure actuelle. Mais souvenons-nous que le Seigneur aime ses enfants. Le matériel que nous avons ici, vous savez, c'est simple. Allons-y dans les temples, dans les cimetières ou autres. Il n'y a personne qui ramène ses richesses avec. Amen. Tout reste ici. Tout reste ici, tout est vanité. Amen. Donc, on parlait là sur la symbolique, on parlait de se détacher, comme on l'a lu, de tous ces biens à les vendre, mais il faut partir du principe qu'on a des choses dont on s'attache beaucoup, ça peut être du matériel ou autre chose. Il faut pas essayer, il faut le faire, il faut s'en détacher. C'est-à-dire que moi maintenant, quand je suis chez moi par exemple, je bénis le Seigneur, parce que c'est un court témoignage que je fais aussi. Habituellement, quand je suis dans la maison ou à l'extérieur, j'ai tendance à regarder avec beaucoup d'appréciation ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné. Que ce soit dans la maison ou à l'extérieur. Pour ceux qui sont venus à la maison, ils savent. Et maintenant, depuis que je prie le Seigneur là, véritablement, bah, j'évite de regarder ces choses-là. Amen. Je regarde vers le Seigneur. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Et ça, c'est tout nouveau. Parce qu'avant, je m'arrêtais longtemps à regarder. Ah tiens, il est joli ce truc. Tiens, ça c'est joli. Maintenant, je regarde ça avec du détachement. Parce que je sais que faire cela, c'est comme faire de l'idolâtrie. Amen. Voilà, c'est comme faire de l'idolâtrie. En fait, on doit juste idolâtrer le Seigneur. Amen. Seul lui mérite d'être adoré, seul mérite d'être vénéré. Les choses du monde ne doivent pas être une priorité pour nous. C'est-à-dire qu'on ne dit pas d'arrêter ça parce qu'on a besoin quand même d'une voiture, on a besoin d'un frigo, on a besoin de toutes ces choses-là, parce que ça fait partie de notre confort. Mais le réel besoin dont on a besoin, c'est pour l'âme. Amen. Rapprochons-nous du Seigneur, et ces choses-là, on va les trouver, elles sont vaines pour nous. Amen. Ces choses-là, elles sont vaines. Par exemple, le matin, quand tu te lèves, tu dis comment je vais m'habiller, machin truc, comment je vais être maquillé. Et ben, plus on s'approche du Seigneur, plus on se dit, ah bon, c'est secondaire tout ça. C'est pas ça le plus important. Amen. Amen. Donc vraiment que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie, et nous allons remarquer que plus nous allons détacher de ces choses-là, plus notre salut sera grand. Amen. Plus on se rapprochera de Dieu. Amen. Nous allons nous lever et prier pour la parole que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et je vais aussi nous demander de prier par la même occasion pour la fin du culte. Amen. Amen.